Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC. C'est notre journal d'aujourd'hui, du mercredi 14 mai 2025. C'est moi, Samra Kodado, avec le journal. Restez avec nous. La conférence internationale des anciens religieux organisée conjointement par les conseils éthiopiens des anciens religieux et l'Union africaine s'est tenue hier à Addis Ababa. La conférence a discuté des questions axées sur la réalisation du développement de l'Afrique et le président Taye Atske-Selassie a déclaré que les anciens religieux devraient travailler avec diligence pour le développement durable. Il a également souligné que les anciens religieux devraient travailler ensemble pour apporter des solutions aux problèmes actuels dans la solidarité, la paix et autant que voix, sans voix pour résoudre les problèmes auxquels l'Afrique et le monde sont confrontés. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssef, a déclaré également l'Union européenne, l'Union africaine, autant que membre de G20, œuvrera pour faire l'Afrique un continent de paix et de développement en mettant l'accent sur la liberté religieuse et l'égalité. Le sommet devrait discuter et prendre des décisions sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, de l'agenda 2063 de l'Afrique, de l'Union africaine et de l'agenda qui sera présenté du sommet de G20 2025 qui se tiendra en Afrique du Sud en septembre. Le vice-premier ministre Temesgen Turuner a souligné la nécessité pour les pays de l'Afrique de l'Est de prendre pleinement en charge leur sécurité et de renforcer la coopération régionale. S'exprimant lors de l'ouverture de la réunion régionale de l'Afrique de l'Est du comité de services d'enregistrement et enseignement de sécurité de l'Afrique qui se tient actuellement à Addis Ababa, il a déclaré que la paix ne peut pas être externalisée. Selon lui, les services de renseignement et de sécurité devraient communiquer au temps réel, agir de manière coordonnée et instaurer une confiance qui dépasse le protocole. Le directeur général du service national de renseignement et de la sécurité, Redouane Hussein, a déclaré que l'Afrique de l'Est a connu un paysage sécuritaire multiforme au cours de la dernière décennie. Il a également ajouté que la mise en œuvre d'un mécanisme efficace de partage de renseignements est essentielle pour prévenir les crises potentielles avant qu'elles ne s'aggravent. Le directeur général soulignant que la région est confrontée à d'énormes défis a souligné que la résolution de ces problèmes régionaux passe par la confiance et renforcement la coopération multiforme entre les services de renseignement des pays membres et des partenaires. Pour sa part, le chef d'état-major de l'Union africaine, Mohamed Ali Amin Youssef, a déclaré que cette réunion était opportune et cruciale. L'ambassadeur et le ministre d'État des Affaires étrangères et l'ambassadeur Adra Abra a rencontré Caroline Marie Delien, directrice générale des Affaires de l'Afrique orientale, centrale et d'Australe, Affaires mondiales du Canada. À cette occasion, l'ambassadeur Adra Abara a souligné que les liens bilatéraux solides et longue date entre l'Éthiopie et le Canada. Il a souligné également le climat d'investissement favorable actuel en Éthiopie à encourager les entreprises canadiennes à accroître leur présence dans le pays. Le ministre d'État a exprimé la volonté de l'Éthiopie de consolider davantage ses relations avec le Canada, notamment dans le domaine de la coopération économique. Il a également informé la directrice générale de l'ancien actuel en matière de paix et de sécurité au niveau régional et local. La directrice générale Caroline Marie Delany a pour sa part déclaré que le Canada considérait l'Éthiopie comme un partenaire clé dans la région et s'engageait à approfondir davantage les relations bilatérales. Elle a également exprimé la volonté du Canada de renforcer la coopération dans le domaine tel que l'agriculture
l'agriculture, l'exploitation minière et de la santé. Les deux parties ont également échangé les points de vue sur d'autres questions mondiales d'intérêt commun. Cinq sociétés internationales ont signé un accord avec la Commission éthiopienne d'investissement qui leur permettra d'investir 1,6 milliard de dollars en Éthiopie. Le forum Invest in Ethiopia 2025 organisé par la Commission éthiopienne d'investissement, le ministère des Finances et les organisations de développement partenaires s'est terminé. Donc, les discussions et les accords ont été conclus avec plusieurs sociétés internationales lors du forum pour investir en Éthiopie. En conséquence, 5 sociétés internationales ont signé un accord avec la Commission éthiopienne d'investissement qui leur permettra d'entier 1,6 milliard de dollars d'investissement direct étrangers en Éthiopie. Il est indiqué que les entreprises investiront dans le secteur minier et dans d'autres secteurs. Lors du forum, de hautes responsables du gouvernement ont fourni des explications sur les opportunités d'investissement et les conditions favorables en Éthiopie. Selon l'ambassadeur Adra Abara, ministre d'État des Affaires étrangères, l'Éthiopie et la Chine sont des pays qui entretiennent une amitié stratégique. Le ministre d'État a déclaré que l'Éthiopie a créé un environnement d'investissement favorable dans le secteur de la fabrication, de l'agroalimentaire, de l'énergie, de la logistique et de la numérisation. Il a noté que les relations de longue date entre les deux pays ont continué à se renforcer non seulement au niveau du gouvernement central, mais aussi au niveau des États. Zelek Etemesgen, commissaire de la Commission éthiopienne d'investissement, a souligné que le gouvernement éthiopienne met en œuvre des idées économiques indigènes à travers de nombreuses réformes. Il a appelé les investissements chinois à profiter de cette opportunité pour investir en Éthiopie compte tenu de ces conditions favorables au développement dans le secteur de la fabrication, de l'agroalimentaire, des produits pharmaceutiques et des textiles et des télécommunications. L'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Shen Ai, a déclaré que l'Éthiopie connaît une croissance économique rapide en Afrique. Il a souligné également que la région de Chang dispose de ressources suffisantes et d'une culture diversifiée, ce qui renforcera davantage les relations des deux pays. Il a souligné également que la Chine est la plus grande destination du marché de l'Éthiopie. La première conférence de l'Union africaine sur la date s'est ouverte hier à Lomé au Togo. Cette réunion de haut niveau de 3 jours a réuni les dirigeants africains pour promouvoir une position continentale sur l'empreinte responsable, la transparence et une gouvernance financière mondiale équitable. Les discussions ont mis en lumière des approches innovantes des projets d'agences panafricaines de notation de crédit en instruments et aux instruments de financement verts, démontrant la position proactive de l'Afrique dans l'alignement de la gestion de la dette sur les priorités du développement de l'agenda 2063. Alors que Togo accueille cet événement historique, les résultats de la conférence devraient remodeler à la fois les politiques régionales et l'engagement de l'Afrique dans l'architecture de la dette mondiale. L'Éthiopie a participé hier à la réunion ministérielle de tourisme de BRICS à Brasilia, au Brésil.
À l'occasion, l'ambassadeur d'Éthiopie au Brésil, Seged Tadesse, a déclaré que le tourisme et l'État étaient l'une des principales priorités du plan décennal de développement de l'Éthiopie. L'Éthiopie a continué de mettre en œuvre des initiatives globales, notamment l'ouverture de nouvelles destinations touristiques, afin d'améliorer la compétitivité et l'efficacité du secteur touristique éthiopien, source essentielle de revenus et d'emplois et de croissance économique, a-t-il ajouté. L'ambassadeur a souligné également que le tourisme devrait être considéré comme une opportunité stratégique pour approfondir les liens économiques et internationaux et interpersonnels entre les membres et partenaires de BRICS. Il a appelé à renforcer les partenariats intra-BRICS par l'échange de connaissances, de compétences et d'expériences, ainsi que pour l'investissement dans le secteur du tourisme. Les ministres du tourisme de BRICS ont publié une déclaration commune dans laquelle ils ont souligné l'importance de la coopération entre les pays BRICS dans le but de positionner le tourisme comme un pilier central de croissance durable et inclusif. Le groupe Airlines éthiopien a annoncé en achevé le préparatif pour fournir un transport aérien efficace et confortable au voyage de Hajj et de la Omra de cette année. Le Conseil suprême des affaires islamiques d'Éthiopie a exprimé sa gratitude à Ethiopian Airlines pour sa contribution au accès de pèlerinage et de Hajj et de la Omra chaque année. Le Conseil et Ethiopian Airlines ont publié une déclaration conjointe concernant le 1474e pèlerinage religieux de Hajj et de la Omar de cette année. Shaki Ibrahim Toufa, président du Conseil suprême des affaires islamiques de l'Éthiopie, a exprimé sa gratitude à Ethiopian Airlines pour ses efforts continus visant à assurer des services efficaces afin de faire des voyages du Hajj de la Omar de cette année un succès. Le directeur commercial du groupe Ethiopian Airlines, Lema Udecha, a déclaré que la campagne aérienne a achevé les préparatifs pour les voyages de la communauté musulmane en Arabie Saoudite depuis l'Éthiopie et dans le domaine entier en organisant plusieurs vols et de personnel. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le président Taye Asselassie a déclaré que les initiatives et les institutions religieuses devraient travailler avec diligence pour le développement durable. Le vice-premier ministre Temesgen Tirona a souligné la nécessité pour les pays de l'Afrique de renforcer la coopération régionale. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.